Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Michel Odoul, Alda vient parler de la nature. Eh bien, c'est Laetitia Pré qui nous y emmène dans le pré. Oui, allons-y. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Oui, voilà, c'est en terre sudiste que j'ai découvert le voyage des sens et que j'aimerais du coup vous emmener avec moi aujourd'hui. Vous, mes brebis égarées aussi, qui auraient bien besoin de se détendre. Quelle nervosité ambiante suite à cette rentrée fulgurante, je trouve. On manque de patience, de douceur dans nos rapports, de sens de l'accueil, du service, du bon sens, tout simplement. Et vous savez Brigitte, j'aime trouver les bons petits remèdes avec mes bergères et bergers, les tester, puis vous les partager pour peut-être améliorer le bien-être de nos semblables. Vous connaissez nos 5 sens, ceux qui caractérisent les humanoïdes. Le toucher, bon lui on l'aime beaucoup dans la prairie, la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat. Seul le toucher n'est pas un sens inhérent à notre tête, mais pour les 4 autres. C'est bien ici, auprès de notre tour de contrôle, qu'on les retrouve. La tête, c'est une structure complexe qui doit remplir de nombreuses fonctions. Elle abrite le cerveau, l'ordinateur central, et nous aide à percevoir le monde extérieur grâce à nos organes sensoriels. Vous en parlez dans votre ouvrage, Michel, et j'ai tenté de décortiquer toutes les particularités de notre tête, mais waouh, c'est complexe, en effet. Mais comme vous le précisez, tous les découpages qu'on peut faire de notre cerveau sont, je vous cite, analytiques et explicatifs. Toutes les fonctions et les parties du cerveau sont en étroite relation entre elles, en interaction permanente et participent à la même dynamique cérébrale. Fin de citation. Et dans ma prairie, l'idée du cerveau et de toutes ses fonctions, ça nous fait plutôt l'effet de ce manège-là. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras. Alors à tous ceux qui se prennent la tête en ce moment, vous n'auriez pas besoin d'être tenus dans des bras pour être toujours à la fête, mes chers brebis égarées. Alors, à part pour ceux qui connaissent les céphalées en coup de tonnerre, ce sont ces maux de tête provoqués pendant l'acte. La douleur survient brusquement quand on approche de l'orgasme, elle se trouve en bas du crâne. C'est peut-être dû à des tensions musculaires ou augmentation de la pression sanguine dans le cerveau. Donc, mis à part cela, on note une bonne fois pour toutes que les câlins et le sexe sont un excellent remède à bien des maux. Il existe 1001 bienfaits du sexe pour notre santé. Soulage les migraines, prévient de l'incontinence urinaire, embellit notre peau, combat la dépression, améliore le sommeil, fait maigrir, prévient du cancer de la prostate. Enfin, on va pas lister tous les 1001 bienfaits. Il faudrait près de 6 heures d'émission, Brigitte, pour prouver que le sexe est bon. Mais il y en a un qui nous chantait depuis un moment. Alors vous allez me dire, surtout avec votre humeur du moment, chère brebis, oui mais Letty, le sexe, toujours le sexe. Et non, mon voyage initiatique des sens n'a même pas utilisé cette technique et heureusement, ça aurait été bizarre d'avoir un rapport avec mon amie de longue date. Alors cette dernière, avec son mari et son frère, a ouvert un vrai petit coin de paradis sur terre. C'est à Béziers que vous pouvez vous rendre chez Boho. C'est un salon de coiffure pour femmes et pour hommes qui offre aussi de quoi décorer votre intérieur avec de magnifiques reliques de Bali ou de ces îles magiques de par le monde. Alors c'est spacieux, c'est raffinement décoré, on y est reçu avec sourire et une petite eau de détox et on peut s'y faire chouchouter notre fameuse tête. Plus qu'un simple service de coiffure qui propose soins, coupes, brushing et shampoing, vous avez cette pièce baptisée le voyage des sens, dans laquelle vous êtes plongé dans une obscurité céleste sur fond de musique douce. Vous vous installez comme pour un shampoing classique, alors là vous pensez bac qui vous brise la nuque, jet d'eau qui vous démaquille en moins de 2, vous ressortez prête pour Halloween. Non, mais en réalité, vous vous apprêtez à vivre un moment orgasmique. La détente est telle que je ne peux pas vous l'expliquer, alors je vous conseille vivement de retrouver le paradis pour votre tête. L'expliquer alors que pardon, excusez-moi, hop. Donc, histoire de retrouver la fête, voilà, c'est ça que je voulais dire, le message, retrouvons la fête. Sur Internet, il s'agit de boho_r.concept et si vous passez par Béziers, c'est rue John Bolland. Il vous accueille avec la citation suivante:
tête. Et oui, on n'est pas amis pour rien. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est de Mark Twain. Et je vous conseille vivement de prendre soin de votre tête et de votre cheveu. Ce n'est pas si anodin pour le corps. Mais de toute façon, faire un voyage d'essence, c'est toujours bénéfique pour tout le monde. On n'est pas obligé d'aller dans un endroit particulier. On peut soi-même s'allonger et essayer d'être en relation, passer ces 5 sens en revue, et on sera étonné de ce qu'on peut percevoir et que quelque part on ne se rend même plus compte qu'on perçoit. Vous êtes d'accord, hein, Oui, ça fait partie des éléments et des conseils que je donne dans le livre que vous citiez, dans la manière avec laquelle, à travers une sollicitation juste des 5 sens, on se reconnecte avec la vie, avec soi. Mais c'est vrai que très souvent, nous n'en avons pas le temps, nous pensons qu'on n'a pas le savoir. Non, mais je ne veux plus entendre ça d'ici 16 heures. Hein. Je vous préviens tous. Quand je suis en train de vous dire ça, Brigitte, je ne suis pas en train de parler de vous, j'ai bien compris. Ni de moi, ni de vous, ni etc. Mais malheureusement, la plupart du temps, la première objection que vous avez quand quelqu'un vient et à qui vous conseillez de faire un certain nombre de choses, c'est ce qu'elle vous dit. Et c'est vrai qu'avoir l'idée de coupler ce travail-là avec quelque chose pour lequel on trouve normal qu'il y ait du temps, c'est-à-dire par exemple aller dans un salon de coiffure, va permettre à ce moment-là d'être dans un contexte dans lequel on se relâche. J'avais écrit un livre aussi sur le cheveu à ce sujet-là, dans lequel j'expliquais combien, quand quelqu'un confie sa tête à un coiffeur, en lui confiant ses cheveux, il lui confie son âme et ses mémoires. Parce que jamais personne ne parle autant qu'entre les mains de son coiffeur ou de sa coiffeuse et ne parle de choses de l'intime. Et ça, c'est la signature qu'on relâche quelque chose. Inscrire un travail d'essence dans ce moment-là, pourquoi pas ? Mais d'ailleurs, beaucoup de coiffeurs vous massent un peu le crâne au moment où ils vous font le shampoing, et c'est une détente. C'est une vraie détente. Je pense que le fait de prendre la tête dans leurs mains, c'est un vrai pouvoir. Exactement. Mais c'est un vrai pouvoir d'essence. Et effectivement, le fait de prendre rendez-vous dans un coiffeur, au moins, on y consacre un petit peu de temps. Voilà. Mais dans les couples, très souvent, on peut se masser le crâne. Je trouve que c'est un vrai geste d'intimité, de tendresse. Et les couples mère-fille, avec le brossage des cheveux, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et dans lequel beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, prenez-vous la tête dans le bon sens du terme, et non pas dans le mauvais sens du terme. Mais ce qui était intéressant aussi dans la rubrique, c'était la dissociation du sens du toucher des autres. Parce que c'est vrai que le sens du toucher, il concerne la peau. Et autant les autres sens parlent au cerveau, autant le sens du toucher parle au cœur. C'est-à-dire qu'on est dans un ancrage et dans un résultat des perceptions qui est différent. Parce que le sens du toucher, il a trouvé ses premiers paramètres dans le contact avec la peau de notre mère. Et donc là, il y a quelque chose de particulier qui s'est construit. Alors, il semblerait, j'en avais parlé avec un neurologue, le toucher le sens qui est le plus insupportable, c'est l'ouïe. Oui. Quand on n'entend plus, il paraît que c'est terrible. On est dans les le pires monde des tortures, du silence. C'est les tortures par le bruit. Oui. Ouais. Et pourtant, on a tendance un petit peu à le mettre de côté, ce sens. On s'habitue à des bruits. Et on s'habitue à de la cacophonie. Moi, je me souviens, il y a une époque, j'organisais des formations en résidentiel dans le désert mauritanien. Et ce que vous rencontrez la nuit dans le désert, c'est le silence, mais le vrai, c'est-à-dire un silence qu'on ne connaît pas. Personne n'imagine ce que ça peut être. C'est carrément presque tangible. Il y avait des gens qui quittaient, qui s'en allaient tellement c'était insupportable. Parce que nous ne sommes plus habitués. Parce que le silence extérieur nous permet d'entendre notre bruit intérieur. Évidemment. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est important. D'ailleurs, toutes les retraites se font dans le silence. Oui. Oui, mais même il y a même des recherches spirituelles qui se font dans le vœu de silence, c'est-à-dire total, quoi. Oui. Bon, éteignez les chaînes d'infos. Voilà. Peut-être que vous entendrez votre bruit intérieur. Meilleur message. Merci en tout cas, Laetitia Pré. Avec plaisir. Je vous laisse retourner dans votre pré. Demain, on sera